Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc intemporel, vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, elle aura toujours un message à vous délivrer. Voilà, nous sommes sur un tirage général, donc il faut savoir faire la part des choses, même si on est affiné par un tirage à 3 choix, donc vous ferez un choix de pierre pour avoir un message plus personnel, mais il n'en reste pas moins que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va aller voir donc vous face à la vie, face à l'amour, au bonheur, c'est-à-dire face à vous-même, parce que le bonheur, évidemment, n'est nulle part ailleurs qu'en vous-même, vos projets, vos attentes, vos coups de chance, etc. Donc, vision un petit peu générale. Regardez-moi ça, ce petit balai de bateau là au loin. Je vous les zoome un petit peu. Voilà, un petit air de vacances. Ici, aujourd'hui, j'ai décidé, sous une chaleur, mais alors accablante, de faire cette petite vidéo comme ça. Je pense que vous apprécierez, c'est sympathique. Enfin, j'espère, hein. Voilà, ça fait un petit air de vacances, ça oxygène un petit peu. Voilà, pour changer. Alors, on va commencer à faire le choix de pierre. Donc, on commencera en choix numéro 1 par cette petite pierre bleue, couleur turquoise, même si ce n'est pas une turquoise à proprement dit, mais elle en a au moins la couleur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, hein, couleur un peu du paysage qu'on a en face de nous, là, un petit peu couleur de la mer. Ici, en choix numéro 2, on aura cette petite pierre grise et marron, toute ronde, très jolie. Et en choix numéro 3, cette petite pierre violine. Je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs. Je pense que oui, j'espère du moins. Petite pierre violine, un petit peu rosée, en forme d'œuf. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de faire votre choix, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix de pierre. On commence tout d'abord par tous ceux qui ont fait le choix, pardon, numéro 1, avec cette petite pierre bleue. Allez, c'est à vous, c'est parti. J'ai mis la pierre ici, hein, de façon visible, de manière à ce que vous voyez bien. Cette petite pierre, c'est votre repère, je le rappelle à chaque fois. Donc, on va commencer. On va regarder, donc, vous, face à vous-même, à votre bonheur, d'accord? Vous, face à vous-même. Déjà, pour commencer, avant d'aller voir l'amour, vos attentes, la chance et le reste, et les projets, vous face au bonheur, face à vous-même. Où en êtes-vous? Tout simplement. Allez. Allez, on étale comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Oui, je vais descendre un petit peu la vidéo comme ça. Allez, c'est parti. Hein, votre bonheur, vous, face à vous-même. Où en êtes-vous? Hop, je vais rapprocher les cartes comme ça. J'espère que c'est nickel, qu'on voit bien. Alors, vous face à vous-même, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, hein, pourtant, regardez ce qu'il y a. Hein. On est en plein été. Enfin non, c'est le printemps, mais c'est un printemps très précoce. Hein. On a l'initié et on a l'automne. Ok, regardez-moi ça. Ça colle pas vraiment avec l'image qu'on a en vous. Mais ça, c'est au fond de vous, hein. D'accord, vous, face à vous-même et face à votre bonheur. Ici, il y a comme l'idée d'attendre des jours meilleurs. C'est comme si vous étiez un petit peu en pause et qu'on attend vraiment des jours meilleurs. Ça me fait penser à une période transitoire. Il y a aussi dans l'idée qu'on a été initié à quelque chose, donc qu'on est quand même dans la maîtrise de quelque chose, qu'on est aussi dans la compréhension. Ça parle aussi d'illumination après une souffrance, d'accord, et qu'on attend une récompense. Il y a une récompense à venir, mais c'est transitoire, c'est un jeu en transition, on n'a pas tout à fait franchi le cap, on sait qu'il y aura des choses meilleures. C'est une carte d'illumination de toute manière, mais qui demande du temps. Encore une fois, je pense à une période de transition, quelque chose qui n'est pas pour maintenant. On a ici aussi avec l'automne l'idée d'économiser, ne pas trop dépenser. Il y a comme l'idée de, voilà, hein, d'économiser, de faire pour pouvoir accomplir des projets. On économise, on met de côté. C'est un petit peu l'image de la cigale et la fourmi. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive à l'automne? Eh bien voilà, si vous êtes cigale,
Mais là, vous êtes plutôt fourmi. Hein. Vous avez su mettre de côté, faire en sorte que pour l'avenir, ça se passe mieux. On est prévoyant. Il y a cette idée-là un petit peu. Hein. Mais de toute manière, quelque chose va s'éclairer, vous le savez. Vous êtes dans la maîtrise de quelque chose ici aussi avec l'initié. Hein. Il y a aussi, avec cet automne, l'idée d'une vie de famille, qu'on fait attention pour soi, mais pour sa famille, pour les autres. Hein. La prévoyance, c'est pas que pour vous-même. Enfin bon, en règle générale, après, prenez comme ça vous parle. Hein. Ici, par contre, avec l'hiver qui ressort en premier lieu, je pense qu'il y a quand même un cap qui a déjà été passé. Pas tout à fait fini, mais déjà passé. Parce qu'ici, avec l'hiver, donc qui est en premier lieu ici, on est quand même dans une carte de froideur. Hein. C'est froid, c'est une période un peu de retrait, de solitude. Mais on nous dit que ici, avec l'initié, on a appris de la souffrance, on a appris de la solitude. Et on va faire en sorte que il y a des arrangements ici. Vraiment, pour résumer, c'est ça. C'est vraiment cette fourmi qui a su faire en sorte que pour elle, sa famille ou sa petite tribu, qu'est-ce qu'elle a fait, la fourmi? Elle a travaillé, elle a mis de côté, elle a économisé. Voilà. Donc, on vous voit dans une période comme ça, un petit peu en retrait, attendant que tout ce que vous avez fait porte ses fruits. Et vous avez fait. Il y a eu des efforts. Là, on sort d'une période hivernale. J'entends la période hivernale, on sort d'une période glaciaire au fond de soi, d'une espèce de solitude où le bonheur était probablement absent hein, durant cette période hivernale où c'est le froid, le repli sur soi, la solitude. Il y a quelque chose de gelé. On va vers du mieux. On a compris, on s'est initié hein, à quelque chose selon vous après. Hein. Et voilà. Et là, avec cet automne, on nous parle de récolter de toute manière, même si on voit les feuilles tomber. Mais ce qu'on a mis de côté, cette économie, va nous servir. Voilà. Donc, période transitoire, période d'attente. Le bonheur n'est peut-être pas au rendez-vous, mais il en prend le chemin. En tout cas, vous avez peut-être compris, pour certains du moins, le mécanisme, comment sortir d'une espèce d'impasse. Moi, c'est ça que je vois, cette période transitoire. Quand je dis économie, c'est au sens propre comme au sens figuré. On s'est économisé sur certaines choses pour mieux avancer. Enfin, prenez comme ça résonne, pardon, je vais y arriver. Ouh là là, le soleil est en train de partir, heureusement. Heureusement, je suis en nage. Voilà pour ce qu'il y a par rapport, enfin vous face à vous-même et votre bonheur, hein, période de transition. Maintenant, on va aller voir vous face à l'amour. Allez, c'est parti maintenant, vous face à l'amour. Allez, pour les pierres bleues. Allez. Maintenant, on ne parle que d'amour. Le bonheur n'est pas forcément inclus dans l'amour. Hein. Il faut savoir le dissocier parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a, vous, face à l'amour? Ok, un départ ici. La mélodie, l'harmonie qui revient. Et on a la bonté, on nous parle de cœur. Ici, on recouvrira parce que j'ai des cartes un peu neutres, mais... on voit quand même clairement qu'il y a eu un départ. Il y a eu le départ de quelqu'un dans votre vie, ou bien c'est vous qui êtes parti. Mais derrière ce départ, d'accord, qui a pu vous blesser, hein, ça peut résonner avec la période hivernale qu'on voyait tout à l'heure, un petit peu cet isolement, cette solitude. Mais on voit derrière cette carte, on voit immédiatement la mélodie, l'harmonie, donc quelque chose de plaisant. Et ici, on voit que quelqu'un vous offre son cœur, ou vous offrez votre cœur à quelqu'un. Ça peut être toujours effet miroir. On nous parle de bonté. Il y a quelque chose de bon qui arrive malgré tout derrière un départ. Voyez, comme si ce départ, peut-être même s'il a été douloureux, il a été accepté parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau. Alors, on va recouvrir parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre là sur le côté. C'est un peu neutre, ok, on voit le départ, mais l'harmonie qui revient derrière.
D'accord. On retrouve l'amour, on se soude, ou la personne qui est partie revient à vous, ça peut être ça. On fait preuve de souplesse ici. Et là, on a la balance et l'équilibre. D'accord. Bon. Donc, ok, on a vu un départ de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Je vais enlever ces cartes, ça colle. Oui, parce que je transpire et là, rien que les bras posés sur la carte, c'est affreux. Il fait une chaleur, mais tropicale. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est cette espèce de sirocco, là, c'est affreux. Enfin, bref. On va pas se plaindre, mais bon, quand même, c'est très dur. Donc, je disais, on retrouve derrière, après ce départ, cette idée de s'aimanter à nouveau à quelqu'un, ou que cette personne qui est partie revienne à vous. Mais il y a à nouveau deux cœurs qui s'aimantent. De toute manière, on voyait bien hein, ici qu'il y avait un cœur en offrande, quelqu'un de bon, de généreux, un cœur qui est bon. Voilà, on parle de bonté du cœur. Ici, on a donc la souplesse, donc savoir faire preuve aussi de souplesse. C'est très beau, elles sont très harmonieuses. Alors, attendez, paf. Je vous les montre comme ça. L'harmonie qu'on voit entre cette danseuse, cette ballerine qui est souple, qui prend le cœur à bras le corps, justement, comme un nuage, quelque chose de léger. Il y a beaucoup de légèreté, il y a cette harmonie, cette musique qui monte comme quelque chose de plaisant. Donc, on voit des instants légers, des instants plaisants quand même. Hein. Après le départ, après quelque chose de froid, d'assez douloureux, l'harmonie revient. Pardon, c'était la ballerine qui était dessus. Et là, on retrouve un équilibre, hein, d'accord, avec la balance. On retrouve un certain équilibre en amour. Il y a quelque chose qui s'est fissuré. Il y a bien un départ. Et puis qui est notifié par la période de froid. Alors, c'est peut-être pas lié à ça, mais pour certains, on peut quand même faire le lien. Mais on retrouve un équilibre. On va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et il y a ce côté plaisant, quelque chose de très plaisant. Cette ballerine, elle peut évoquer aussi le pardon, la souplesse de l'âme, du cœur, de l'esprit. Se montrer souple envers quelqu'un après un départ ou après... Ça peut être sinon, attention, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être des personnes qui sont au loin, d'accord? Donc, personnes au loin séparées par la distance ou par une rupture ou un éloignement. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de distance, d'être loin l'un de l'autre au départ. Mais on voit des retrouvailles, on voit un nouvel équilibre. On voit pour certains aussi le pardon. Si ce n'est pas une carte de pardon, enfin, si elle ne notifie pas le pardon, elle notifie du moins l'harmonie. Vraiment, on danse. Hein. La ballerine et la musique, ça va vraiment bien ensemble. Comme s'il y avait une belle association ici en amour qui vient un petit peu comme un cadeau là. Une récompense en tout cas. Et vous rééquilibrez votre vie affective. Et si cet équilibre ne passe pas par le retour de quelqu'un avec le pardon et la preuve de souplesse, ça peut être une nouvelle attraction. On quitte quelqu'un ou quelqu'un nous quitte, ok. Et ensuite, on a cette attraction. Hein. Ça peut être sur un nouveau plan sinon, hein. Mais deux cœurs qui s'aimantent. Hein. Donc, on montre bien ici qu'il y aura des retrouvailles ou bien des nouvelles rencontres. On a quand même sorti pas mal de cœurs ici dans le jeu, hein. Notamment ici, quelqu'un qui vous offre son cœur, hein, littéralement. Et il y a l'attraction physique, évidemment, hein, corporelle, physique, l'aimantation, on est comme aimanté. Il y a ce côté un petit peu irrésistible, on est comme des aimants, l'un envers l'autre. Mais regardez, pour un équilibre heureux quand même. Hein. Donc, soit par le retour et le pardon, soit par le rapprochement de quelqu'un qui s'est éloigné, ou bien une nouvelle rencontre si la rupture est définitive. Admettons que la rupture ici soit définitive, quelqu'un est parti, vous avez quitté quelqu'un, mais de suite derrière, on voit l'harmonie et une idée de bonheur revenir à vous. Hein. D'accord ? Ok. Bon, je pense que le message est clair. On va aller regarder vos attentes maintenant. Hein. Vos attentes. Alors... Allez, voyons vos attentes. Regardez comme le temps s'est couvert, tout d'un coup, là. Clac, il n'y a plus de soleil. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, tant mieux. La mer est moins jolie, on voit moins le bleu, je pense. Mais il fait moins chaud, moins lourd. Enfin, légèrement moins. Allez, c'est parti. Donc,
Je vais les mettre là sur le côté. Est-ce que vous voyez bien? Mais oui, mais oui. Je vais les remonter comme ça. Ouais, on va faire ça. Allez, donc on a dit vos attentes. Hein? Allez, vos attentes. En général, hein, on va voir ça. Pour les pierres bleues, les attentes. Alors, j'ai hésité là. Mais bon, c'est celle-là qui est venue quand même. Si jamais c'est pas clair, on recouvrira. Ah, bon, et bien là, à chaque fois qu'on recouvre une première carte, ça nous parle alors de période froide, hein, de période hivernale, donc glaciale, de départ. Et ici, on est dans la crise, dans la séparation, mais c'est toujours en point de départ. On va voir ailleurs hein, si ça concorde avec... voilà. Mais vos attentes, c'est peut-être sortir d'un silence, sortir d'une solitude à travers ces deux personnages qui ne se comprennent pas, qui sont fâchés, ou sortir d'une crise. En tout cas, voilà ce que signifie cette carte. Donc, vos attentes, c'est pas vous fâcher avec quelqu'un, je ne pense pas. Mais c'est du moins... une réconciliation ou une explication, faire cesser ce climat de froideur. Et d'autant plus qu'en deuxième, enfin avec le deuxième jeu, on avait l'avion, le départ. Hein. Donc toujours les premières cartes montrent quelque chose de négatif. Donc vous attendez peut-être que cette situation cesse aussi. Hein, c'est la rupture, c'est voilà deux personnes qui se font la gueule en fait, ou qui sont séparées, ou qui ils s'en vont chacun de leur côté, ou voilà. Donc vos attentes, c'est peut-être résoudre un problème envers ça. Alors, mais ça nous parle aussi avec la faux ici, mais c'est des nouvelles aussi. Et là, on en a 9 chouettes quand même. Réalisation des projets ici. Hein. Alors, je vous les montre bien. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, je pense. Je vais les rapprocher comme ça. Je vais remettre la caméra en place, en fait. Voilà. Non? Comme ça. Enfin, bref. Enfin. Donc, ici, avec cette tasse de fossiles, nous sommes sur l'attente d'une nouvelle. Alors, elle peut être professionnelle, elle peut être affective, mais on attend des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, des attentes, des nouvelles d'une situation, je ne sais pas. Mais on attend des nouvelles importantes, voilà, qui sont peut-être en rapport avec cette carte-là, hein, avec une personne avec qui il y a un silence. Ça peut être aussi bien professionnel qu'affectif. Mais bon, ça faisait écho avec l'affectif aussi, hein, où on vous voyait un petit peu seul, un peu comme ça. Bon, bref. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui attendent quelque chose, qui attendent des nouvelles. Des nouvelles, tout simplement, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses envers une personne de qui vous n'auriez plus de nouvelles. Alors, avec ces 9 chouettes ici, ça peut nous parler de voyages lointains, de déménagement. On peut avoir des nouvelles aussi, attendre des nouvelles pour des acquisitions immobilières, je voulais dire, en vue d'un déménagement, hein, sinon. Hein. Ça peut être le déménagement, le dépaysement, le voyage lointain ou peut-être des nouvelles pour une mutation. Hein, ça peut être aussi en rapport à la mutation. Mais sinon, si elle ne parle pas de voyage lointain ou de déplacement, de déménagement, etc., elle parle aussi de vœux exaucés. Donc, vous attendez que vos vœux soient exaucés. Voilà. Ça peut parler comme ça. Alors, on va recouvrir parce que là, on reste un petit peu... Qu'est-ce que vous attendez? Des nouvelles, ok. Mais bon, il y a cette fâcherie hein, qui peut être aussi d'ordre professionnel. Peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un professionnellement ou un collaborateur, un patron, enfin, peu importe, un collègue ou bien tout simplement un membre de votre famille, je ne sais pas. Mais vous attendez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en froid. Ou vous espérez qu'une situation s'améliore. Sinon, faut peut-être détacher, on attend des nouvelles, pas forcément de cette personne-là. Enfin, il faut peut-être détacher le message en lui-même. Hein. Soit vous attendez des nouvelles de cette personne-là avec qui vous êtes en froid, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un, quelque chose, une affaire ou un voyage, un déménagement, un déplacement, ou des nouvelles quelles qu'elles soient, mais qui ne soient pas en rapport avec ça. Hein. Ça peut être autre chose, parce que vous avez peut-être plusieurs attentes. Ou alors, c'est la même attente, c'est-à-dire exaucer vos vœux, d'accord,
que cette personne-là vous recontacte. Alors, on va essayer de mettre, attendez, des cartes pour recouvrir, parce que là, on voit vos attentes, ok? Mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, ouais, ça vaut le coup d'être recouvert. Ouais. Alors, on a ici le 3 d'écus. On a quand même pas mal d'argent ici, hein, et de l'amour. On a en même temps des attentes financières. On souhaite quelque chose financièrement. Ici, regardez, hein, on a quand même le 10, hein, le 10 d'écus ici. Donc, il pourrait s'agir de grosses rentrées d'argent. Peut-être que vous attendez aussi des rentrées d'argent, quelles que soient, ou des nouvelles qui apporteront de l'argent. Enfin, bref, hein, on est dans les attentes financières ici, hein, à tous les niveaux. Sauf ici, hein, exaucer votre souhait, ça peut être aussi au niveau du cœur. D'accord? Donc, on voit qu'on attend. C'est plutôt pas mal. On n'a pas de carte quand même négative qu'on recouvert ses attentes. On peut dire qu'ici, le cœur est satisfait quand même, hein, sur les chouettes, que vos vœux pourraient être exaucés du moins. Voilà. Mais on attend une nouvelle aussi et on espère aussi peut-être de l'argent, des rentrées d'argent, quoi qu'il en soit. Allons voir maintenant votre coup de chance, justement. Voyons ce coup de chance. Alors, je vais enlever ça. Alors, je récupère les cartes sur le côté. Et je vais amener un autre jeu. Allez, c'est parti. On va voir en quoi la chance vous sourit. Hein, par quoi passe votre chance. Votre coup de chance. J'espère que ça passera par une bonne nouvelle que vous attendez, pardon. Si ça ne vous parle pas, regardez peut-être une autre pierre. Hein, faites un autre choix de pierre. Un autre. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Là, on est dans les coups de chance. Hein. Par quoi passe votre chance? 2 de coupe. 10 de couple. Super, ça. Et la lune. Ok. Alors, attendez. On va essayer de les mettre bien comme ça, que vous les voyez bien. Ici, en tout cas, entre le 2 de coupe et le 10 de coupe, on y voit clairement la formation du couple. Votre coup de chance, il passe par ça aussi, hein. Essentiellement, parce que là, on nous parle d'union, hein, de couple, de passion, d'amour, enfin, etc. Hein. Donc, c'est vraiment le rapport entre vous et quelqu'un d'autre de façon amoureuse, d'accord? C'est la passion, c'est l'amour, les affinités, l'union, tout ce qu'on veut. Et ici, le 10 de coupe, c'est vraiment une carte sublime, parce qu'elle nous parle de repos de cœur, de perfection. Ça va vraiment dans le sens de tous les jeux qu'on a fait, notamment les 2 premiers, qui parlaient d'une période comme ça, de séparation, ou d'une période assez froide, et on voyait de toute manière que l'amour revenait derrière. C'est confirmé ici. Votre coup de chance, c'est quoi? Un réconfort au niveau amoureux, et la formation du couple. Le couple revient ici, d'accord? Donc la chance passe par l'amour, hein, par la rencontre de quelqu'un ou le retour de quelqu'un. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus dans cet hiver dans votre cœur, hein, je parle, hein, dans cette froideur. On est réconforté et le cœur est en repos. Et j'y vois bien aussi cette harmonie, cette danseuse. Tout était quand même assez souple. Ici, avec la lune, on vous demande de ne pas vous laisser déborder par votre imagination. Parce qu'il y a peut-être un petit peu on imagine des trucs qui ne sont pas forcément vrais. D'accord, surtout avec cette lune qui est très portée sur l'imaginaire, l'imagination, le rêve un petit peu. Des fois, ça apporte certaines illusions justement à trop imaginer des choses. Là, on est dans le concret quand même avec ces coupes de cœur, que cet amour est bien réel et bien là, bien présent. Hein. Donc, on voit des réconciliations ou des retrouvailles. En tout cas, il n'y a plus de solitude. Voilà. Et ça, quand je dis solitude, ça peut être même si vous étiez en couple, enfin, pardon, même si vous êtes déjà en couple,
que personne n'est parti, mais qu'il y a une certaine distance qui s'est instaurée entre vous. C'est peut-être justement, on resserre les liens, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, on resserre les liens. Quand je dis personne séparée, le retour, c'est peut-être vraiment dans ce sens-là, hein, vous êtes en couple, mais vous, il y avait peut-être, hein, comme je dis, ce lien distendu. On resserre les liens, on se retrouve à nouveau. Mais aussi, je retrouve dans la lune cette envie de partir, de voyage, d'aventure qu'on retrouvait, je ne sais plus dans quel jeu. Il y avait, ah oui, avec les chouettes, cette envie aussi de partir, de déménager. Vous attendiez ça aussi, hein. Ça peut être soit ces chouettes, elles veulent peut-être dire exaucer des vœux, mais aussi ça parlait de voyage. Sinon c'est ou l'un ou l'autre. Vous savez qu'une carte, ça a multiples facettes, hein. Voilà, donc comme vous êtes plusieurs, prenez comme ça vous parle, hein. Voilà, donc ici on a l'idée aussi de partir à l'aventure, animé par des envies d'exotisme ou de dépaysement, de voyage, de vacances, hein. Voilà ce que ça évoque aussi la lune, hein. Voilà, partir un peu à l'aventure, un petit peu comme ces chouettes-là, les chouettes, hein. Voilà, je reparle des chouettes parce qu'elles répondent à ces cartes-là. Sinon, le jeu quand même se répond sympathiquement, hein. Enfin, je sais pas pourquoi je dis sympathiquement, parce qu'elles sont sympas de se répondre avec autant d'insistance sur la sortie positive de l'amour, de vos attentes, de votre bonheur aussi. N'oubliez pas que le bonheur est en vous, n'attendez pas trop de l'autre, construisez-le au fond de vous. Mais de toute manière, il y a beaucoup de souplesse avec cette danseuse aussi tout à l'heure. Voilà pour tout ça. Maintenant, bon, je pense que le message est clair, hein. Votre chance passe par un amour et par aussi la réalisation de vos rêves, de vos projets. D'accord? Voilà, ça passe aussi par ça. Parce que là, on est dans les rêves, mais aussi on est dans la chance, hein, domaine de la chance. Je demande par quoi passe votre chance. Donc, on réalise vos rêves aussi. Ben, elle a à peu près, c'est drôle, hein, les mêmes symboliques que la chouette. Tout à l'heure, je vous parlais de voyage ou bien d'exaucer vos vœux. Bon, là, c'est pas les vœux, mais c'est les rêves. C'est pareil. Cette lune, c'est les rêves. Mais ici, on est dans la chance. Vous aurez peut-être la chance, l'opportunité d'exaucer vos rêves, d'exaucer vos vœux. D'accord? Mais, comme la chouette, c'est drôle qu'elle a le même message et elle est placée au même endroit quand même. Elle a aussi ce message de partir à l'aventure, de voyage lointain, comme j'avais annoncé pour la chouette. Donc, elles se répondent vraiment. Ça passera par là. Si c'est pas un voyage lointain, un dépaysement, ça peut être un voyage de noces, enfin, peu importe. Ça peut être sinon un déménagement, un besoin, une envie de déménagement. Voilà, voilà. On va voir vos projets, même si ça a répondu un petit peu à tout. On va voir quand même vos projets, si c'est en rapport à ça ou si vous avez un autre projet à côté. Ouais, je vais... Allez, plein feu sur vos projets. Peut-être qu'en énonçant tout ça, ça répond à vos projets. Peut-être que tous vos projets ont été annoncés ici. À moins qu'il y en ait d'autres pour d'autres personnes. On va voir si ça part sur un autre domaine ou bien si ça, renforce l'idée ici première. Allez, on met sur le côté ici. Tac, tac, tac. Allez. Voyons vos projets. Vos projets, vos projets. Alors, on a le message. Punaise, tout à l'heure aussi, il y avait quelque chose dans vos attentes qui était autour de la nouvelle, autour du message. Ça revient ici. Alors, le choix, ok. Bah, apparemment, vous avez peut-être deux possibilités, deux choix. Deux ou trois, enfin peu importe, hein, quand je dis deux, il y a plusieurs choix. Vos projets passent par des choix, des prises de décision, quelque chose comme ça. On dit que c'est protégé, que vos choix seront protégés. Donc dans vos projets, peut-être que vos projets dépendront aussi d'une certaine nouvelle. Ça peut être des signatures, des engagements, quand je parlais tout à l'heure de déménagement, pardon. Ça peut être en rapport avec ça aussi. Il y a plusieurs choix ici dans vos projets qui peuvent prendre plusieurs facettes, plusieurs directions. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait ici, et ça répond parce que regardez, ça parle aussi de choix de direction multiples, mais surtout ça parle de protection,
D'accord? Donc, on est protégé dans ses choix, dans ses projets. Il peut y avoir des signatures, des contrats, des nouvelles. D'accord? Ici, c'est conclu dans les projets. Parce qu'on a la protection. Comme si les projets étaient quand même protégés. On a quand même fait le tour. C'était vraiment une approche comme ça assez brève, mais finalement qui se complète assez pour ce choix numéro 1. Donc voilà, ayez confiance ici, hein, parce que vos projets sont protégés. Donc voilà. Voilà, ou peut y avoir plusieurs projets ou plusieurs envies, ou peut-être qu'on va faire plusieurs projets à la fois. C'est peut-être pas un choix, d'accord? Peut-être qu'on va se diversifier, prendre un autre chemin, ajuster certaines choses. En tout cas, tout ça est protégé. Voilà, voilà, voilà. Si cette vidéo a pu vous parler ou vous plaire, n'hésitez pas à me mettre un petit like, hein. Les pouces sont de toutes les couleurs, c'est super rigolo à faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, évidemment, vous abonner, mettre des commentaires, partager la vidéo, enfin bref. Allez, je vous embrasse fort, à bientôt. Allez, les petites pierres grises, marron, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, hein. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc c'est à vous maintenant. On a gardé le joli décor derrière. Et voilà. Allez, c'est parti. On va commencer, allez, par vous, face à vous-même, c'est-à-dire face à votre bonheur. Car, comme je l'ai dit précédemment, le bonheur n'est nulle part ailleurs qu'en vous-même. D'accord? Donc, le bonheur, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Donc, vous, face à vous-même, face à votre bonheur. Voyons voir ça tout de suite. Allez, je mets les cartes ici sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais, allez, hein, elles sont là sur le côté. J'en choisis 3 pour vous, les petites pierres grises et ocre. Allez, vous face à vous-même, face à votre bonheur. Alors, le commerce, le notaire et le monde minéral. Ça, c'est vous face à vous-même, hein. On a quand même donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, évidemment, les richesses, les gains, les transactions, les échanges, le commerce, enfin tout ce qui est dans la sphère comme ça, un petit peu des échanges, c'est plutôt professionnel, relationnel, enfin je ne sais pas, parce qu'en face on a le notaire. Donc le notaire, c'est les actes notariés, tout simplement, la loi, les signatures, les papiers, les compromis, les contrats, etc. quoi. Voilà, on est face à la loi. Il peut y avoir aussi des officialisations sinon, hein. Alors, entre cet échange qui nous parle d'argent et ce notaire, il peut y avoir, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous face à vous-même, vous êtes dans l'attente d'un procès, peut-être vous attendez une compensation financière, hein, on attend peut-être un jugement qui peut vous apporter des gains, enfin de l'argent, hein. On voit clairement la sphère matérielle reliée au notaire, à la justice, à la loi, comme si c'était un délibéré qu'on attend, hein. Donc il peut y avoir, on attend suite à un procès des rentrées d'argent pour certains d'entre vous, comme pour d'autres, il peut y avoir aussi la légalisation, pardon, hein, il y a des avions qui passent, assez tumultueux. On peut aussi attendre, être en création d'entreprise ici, vous face à vous-même, vous êtes en chef d'entreprise peut-être, hein, le commerce, l'argent, enfin les échanges, ça peut aussi passer par ça, hein. On monte son propre commerce, hein, on montre son entreprise, même si elle n'est pas commerciale, hein. Bon, dans commerce, on entend les échanges, hein, donc les rentrées d'argent, c'est tout ça, hein, que j'entends par là. Même si vous êtes artiste, hein, par exemple, je ne sais pas, vous montez votre statut d'artiste peintre, tout simplement. Je dis ça parce qu'on dirait des petits pinceaux là-haut. Enfin, peu importe, j'ai pas dit ça pour ça, mais à la fois on voit les pinceaux. Enfin, peu importe, c'est une création d'entreprise, hein, quelque chose dont le but, ce sera pécunier, d'accord? Donc, mais on attend peut-être des papiers, des signatures, il y a quelque chose qui doit se concrétiser, en tout cas ici. Donc, créateur d'entreprise, nouveau projet, peut-être pour d'autres, ça sera aussi un contrat, signer un contrat de travail, tout simplement. Ici, c'est le commerce, c'est le domaine pécunier,
tout ce qui est en rapport à l'argent, au gain. Ça peut être, si vous êtes chercheur d'emploi, que vous ne montez pas votre propre entreprise, hein, votre propre affaire, ça pourra faire penser à des signatures officielles. Parce qu'ici, on est dans les contrats officiels, les papiers officiels, d'accord? Donc, des contrats où on signait. Hein, voilà ce qu'on voit en face de vous. Ensuite, on a le monde minéral. Donc, il nous parle, lui, de période de cristallisation. Il nous parle de concrétiser quelque chose, d'accord? Donc, on y voit à travers ce monde minéral. Bon, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Hein, pensez au monde minéral, ce qui se solidifie, c'est la pierre, c'est quelque chose qui est concret, qu'on peut toucher, d'accord? Donc, on est dans la concrétisation, dans quelque chose qui se cristallise. Ça peut évoquer aussi la volonté. Donc là, on est sur quelqu'un de très volontaire. Vous êtes une personne, là, vous, face à vous-même, vous vous mettez des directives, vous vous mettez un coup de boost en disant, voilà, il y a la volonté de faire beaucoup de choses. Sinon, ça peut parler de procès, hein, de trouver un travail, de créer une entreprise, enfin voilà. Vous êtes un petit peu porté par ça. Si ça ne vous parle pas, changez de pierre, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très précis ici. Et ce monde minéral peut évoquer aussi, évidemment, tout ce qui est, hormis la force de l'esprit, la volonté, c'est aussi rattaché aux pierres, au monde de l'eau. Hein, il peut y avoir aussi des projets, quelque chose en rapport avec l'eau, au monde maritime, aquatique, les bateaux, peut-être les jobs autour de plages, de stations balnéaires, enfin je ne sais pas. C'est un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Sinon, c'est la volonté, c'est une période heureuse et qui se cristallise, qui se concrétise. On est vraiment dans la concrétisation, d'autant plus qu'avec la joie, avec la loi, pardon, c'est toujours concret. Hein, voilà, on ne déroge pas à la loi. Donc, on est dans le concret, on est dans le solide, on est quand même dans une force de volonté et d'action et beaucoup de créateurs d'entreprises. Maintenant, on va voir par quoi vous face à l'amour maintenant. Allez, vous face à l'amour. J'enlève ça déjà. Allez, c'est parti. Petite pierre ronde grise. Vous face à l'amour. Et voilà. On a fait un petit tour de toboggan. Allez, vous face à l'amour maintenant. Allez. Engagement. Ouais, bon, ça part tout à l'heure. Hein. Je vous parlais aussi de signature d'engagement auprès de, comment ça s'appelle, de la justice, de la loi. C'est peut-être un mariage aussi, quelque chose qui s'engage. On est dans l'engagement, dans la signature. Ça me fait penser un petit peu à la loi de tout à l'heure, dans le domaine de l'amour aussi. Alors, waouh, le bonheur. Alors, cette carte, c'est la première fois que je la tire depuis que je fais les guidances, les voyances. Elle n'était jamais sortie. Ou très peu. Ah si, peut-être une fois. Enfin, peut-être pas dans les guidances. Mais, en tout cas, c'est la meilleure des cartes. Voilà. Bon, on est un peu dans l'illusion quand même. Pourquoi on a un petit peu d'illusion avec ce lapin? Ça vient un petit peu... je sais pas si vous les voyez bien. Donc, carte rose. Je vous les remontre encore. Le téléphone est bouillant. Carte rose, engagement. Donc, ça, c'est le bonheur. On a l'illusion ici avec ce petit lapin qui est mignon. Dommage qu'il représente l'illusion. L'illusion, c'est pas forcément qu'on se fait des illusions, que ci, que ça. Mais ça veut dire par là que... ça ne se passe pas exactement de la même manière que vous l'aviez fantasmé, que vous l'avez imaginé. On a des divergences entre la réalité et ce que vous avez imaginé. Je dis pas qu'il n'y a rien de beau parce que vous vous engagez. On nous parle de bonheur dans l'amour. Là, on signe, on s'engage. Pourtant, quelque part, il y a quelque chose... on peut le voir d'une autre manière, c'est que on veut s'engager dans l'amour. Soit les choses ne se passent pas comme on voudrait, ou soit la relation ne prend pas le chemin espéré. Et pourtant, on s'engage, on signe, on y va. On est dans le bonheur total ici. Mais
je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, alors, soit le moindre mal, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, il y a peut-être des imprévus ou des choses, voilà, dans la manière du déroulement des choses, ou alors c'est la relation elle-même en amour qui vous fait déchanter ou qui vous dit, bon ben oui, tout était merveilleux, c'était magique et tout, et au final, un jour, j'ouvre les yeux et finalement, voilà. Alors peut-être que vous en êtes déjà là, je ne sais pas. Donc, soit vous êtes déjà là, à peine engagé, on n'a pas encore touché à l'illusion, on n'a pas encore goûté, ou alors vous en êtes déjà là, c'est-à-dire vous êtes engagé dans une relation et finalement vous déchantez, vous n'êtes pas heureux, mais vous l'avez été finalement, parce qu'on a quand même la carte du bonheur. Donc on y voit le bonheur, on y voit l'engagement, on y voit une désillusion, ou bien dans la manière dont les choses se passent, c'est pas idéalement comme prévu. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec la relation, hein, ce qui vous déçoit, mais comment les choses se passent. D'accord, les fonctionnements. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Voilà, on s'est engagé, on s'est marié, on avait prévu d'habiter à la campagne, mais finalement, ben, on va encore rester là parce qu'on n'a pas pu, voilà, ou on n'a pas pu partir en voyage de noces, mais on l'avait prévu. Donc, c'est pas la relation en elle-même qui est remise en cause, mais des éléments extérieurs qui ne se passent pas comme prévu. Ou bien, deuxième option, vous vous engagez ou vous êtes engagé dans une relation où on ouvre les yeux sur certaines choses qui nous déçoivent. Voilà, tout simplement. Hein. On peut le prendre de différentes manières. Donc, hein, tirage général, prenez comme ça peut vous parler. Après, dans l'idée, il faut quand même se rendre compte hein, qu'elle est accolée hein, à une carte qui est magistralement positive. Hein. Bon, je vous montre du rose, il n'y a rien à voir. Mais bon, qui est une carte qui est d'une puissance suprême. Au niveau du bonheur, on est dedans. C'est rose, on voit la vie en rose. Donc, c'est quelles sont vos attentes ici de bonheur? Ça passe par... Elle n'est pas illustrée parce que le bonheur passe par plusieurs choses, hein, selon vous. Hein, selon vos espoirs, vos desseins, vos envies, vos projets. Mais en tout cas, on est vraiment dans la pleine réalisation, dans la concrétisation. Et d'ailleurs, là aussi. Donc, il y a quand même des cartes qui sont très fortes au niveau de l'engagement, au niveau du bonheur à éprouver. Hein. Ça n'enlève rien. Je vais quand même devoir recouvrir parce qu'on s'engage, tout est beau, c'est merveilleux. Hein, il y a un truc un peu moins drôle ici. Donc, je vais quand même voir ce qu'il y a. On est obligé de recouvrir ici. Allez, celle-ci. L'élastique. On fait le grand saut. Alors là, on saute dans le vide. Hein. Regardez, on s'engage, on ne se pose même pas de questions. On fait le grand saut, hein, on s'engage. Il peut y avoir des personnes qui vont même signer officiellement, se marier. Hein, ou sinon, ça veut dire tout simplement s'engager avec quelqu'un. Hein. C'est pas parce qu'on voit une signature qu'on est obligé de signer pour s'engager. On peut s'engager dans une vie en commun, dans quelque chose. Mais justement, est-ce que ce lapin montre que, ok, vous vous engagez, mais vous espériez peut-être une vie en commun qui ne se fait pas. Et peut-être que la désillusion est dans ce sens-là. Il faudra attendre un petit peu, hein. En tout cas, on s'engage, on saute à l'eau. Hein, c'est exactement ça. On fait le pas. On saute à l'eau, on se jette à l'eau, c'est-à-dire on signe, on s'engage, on y va. Elles se répondent. Sur notre bonheur, ici, on voit la libération. On se libère d'un poids quand même. Hein. On fait le grand saut, on se libère. Oh, non. Mais regardez dans l'idée là. Attention, le mec il saute et le boulet il craque. Ça peut quand même aussi montrer que vous sautez en toute confiance aveuglément dans une relation et au final il y a une déception parce que attention quand même, hein, si le boulet il craque pendant que, vous voyez, c'est la chaîne, on imagine que cette chaîne elle est accrochée au pied du mec là qui est en train de sauter, ben, ça veut dire attention parce que là vous risquez de tomber dans le vide. Enfin je dis ça, c'est imagé, hein, mais c'est étrange quand même que le boulet soit juste derrière. Ça peut montrer, attention, un engagement aveugle. Même si le sens de la carte n'est pas là, parce qu'il montre une libération, on fait le saut, on se libère de quelque chose. Mais si on associe les deux images ensemble, ça fait tout drôle quand même. Le mec qui saute dans le vide et le boulet qui craque. Bon, la plume, la légèreté. Effectivement, moi je vois d'un côté qu'on s'engage et que de l'autre côté,
Ben, chacun fait un peu ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il y a un électron libre parmi vous, hein, parmi les deux là. Il y a quelqu'un qui est quand même indomptable, qui va... vous voyez, la plume, c'est quand même la légèreté. C'est quelqu'un qui ne se pose pas, hein, on souffle un peu dessus et hop, ça redécolle. Donc, il y a probablement un engagement sentimental. On espère peut-être... Alors, c'est peut-être effet miroir, hein, ou vous ou l'autre, hein, un des deux est un électron libre qui n'a pas vraiment envie d'une vie en commun. Il a envie de s'engager, d'être en couple, ok, mais pas de la manière que vous l'entendez, à sa manière à lui, ou vice-versa. C'est peut-être vous qui vous engagez, mais à votre manière, c'est-à-dire, attention, on ne me met pas le boulet au pied, on ne m'enferme pas, je suis une plume, hein. Elles se répondent d'ailleurs, hein. La libération, on n'a pas envie de porter un boulet. Et pour vous, le bonheur, ok, mais libre. C'est-à-dire, pas quelqu'un qui contrôle l'autre, ou pas quelqu'un qui enferme l'autre dans une sphère, dans une bulle. Mais ici, l'engagement, alors c'est drôle parce que ça parle quand même d'engagement, et même dans le premier jeu, il y avait ce notaire, c'est peut-être dans un autre plan, hein. C'est peut-être le plan professionnel au début, qui n'a rien à voir avec le plan amoureux, hein. Voilà. Ça, pour certains, ça peut être lié, mais pour d'autres, c'est deux plans bien différents, bien différents. Enfin bref, donc là, la personne a quand même un peu de mal à s'engager. C'est un électron libre, c'est le vent, c'est la plume. Donc pour les vies en commun, pour les choses très concrètes, attention. C'est difficile d'avoir une vie en commun, c'est difficile d'avoir... ou alors c'est quelqu'un qui est très absent, qui sort toujours de la maison, qui n'a pas trop de présence. Mais il y a ce côté de liberté, de se décrocher, de partir, de départ. Ça manque de stabilité, ça nous parle de liberté, ça nous parle d'envol, de légèreté, mais dans une certaine illusion. Donc non, ça ne se passe pas comme vous pensez. C'est quelqu'un qui est trop volatile. C'est comme ça qu'on dit, volatile. Pas volage, à vous tromper, non, non, non. Mais, enfin, c'est pas le mot que je voulais employer. Mais quelqu'un de volatile, hein, comme une volaille, quoi. Voilà. Enfin, non, pas comme une volaille, pardon, je dis n'importe quoi. Une volaille, c'est un poulet. Non, vous êtes un lapin. Mais le lapin, c'est une volaille aussi, je vous l'assure. Enfin, bref, tout ça pour dire que ça manque quand même cruellement de stabilité et de choses concrètes en amour, je dis bien. Dans le premier jet était bien, enfin, dans le bonheur face à vous-même, c'était mieux. Ou alors, il y a un engagement, c'est concret, mais après, ça ne se passe pas exactement comme on veut. On peut concrétiser, oui, c'est concret, mais c'est pas... cette personne a besoin d'être indépendante, de faire ce qu'elle veut, d'aller à droite, à gauche. Enfin bon, bref, il y a un électron libre. Et dans un couple, un électron libre, soit on est deux électrons libres et chacun fait ce qu'il veut de son côté, c'est génial. Ou alors, s'il y a un seul électron libre, et qu'il y en a un qui fait ce qu'il veut et que l'autre, il subit, bah, c'est peut-être de ça que vient la désillusion. Voilà, hein, globalement, c'est un petit peu ça qu'on peut voir ici. On va passer, alors... à vos attentes. Allez, on regarde vos attentes maintenant. Alors, allez, vos attentes, c'est parti. Oh tac. Regardez-moi ça. Allez, on recadre parce que là, je crois que j'ai... Oh, le téléphone, il est bouillant quand je le touche. Oh, il peut exploser comme ça, hein. Allez, vos attentes. Vos attentes. Petite boule de couleur. Allez. Vos attentes, on peut attendre un contrat, une signature. On peut attendre aussi des choses... bon, de l'argent aussi. Vos attentes, il peut y avoir des contrats, vous attendez des choses concrètes, des signatures, des engagements, vous attendez aussi des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi au niveau du commerce, enfin du travail, je veux dire, du monde des affaires. Ici, avec ce roi de fossiles, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un ami. Mais bon, comme on a un coffre derrière, on attend plus d'argent qu'autre chose. À moins qu'on attende qu'un ami ou que quelqu'un nous rembourse de l'argent. Mais on est dans l'attente de l'argent. Alors celui-ci, moi, j'y vois aussi des engagements. Comme je dis, hein, c'est souvent des papiers, des signatures. Mais c'est aussi une certaine inquiétude, une certaine méfiance malgré tout. Vous
voilà. Ça peut entraîner des changements. En tout cas, hein, on attend quelque chose de quelqu'un, on attend quelque chose de matériel aussi. Une certaine richesse, un certain... je vois plus dans le business que par rapport à un ami. Parce que comme on a de l'argent en face, hein, sauf hein, dans le cas où un ami ou quelqu'un vous devrez de l'argent, vous doit de l'argent, ça peut être aussi par rapport à un procès, je ne sais pas. Oh, on voit plus des cartes. Hop là. Wow. Donc je disais, cette attente, elle peut se manifester. Bon, on voit qu'on attend quelque chose de pécunier, hein, d'accord, avec le coffre, le message est clair, c'est de l'argent. Mais ça peut passer par une décision de justice, pourquoi pas, parce qu'ici on tranche, et puis il y a aussi ce côté méfiance, hein, ce côté un peu méfiant. On se méfie de quelque chose, de quelqu'un. Bref, soit on attend quelque chose de la justice, d'accord? Ça peut être un procès, voilà, causé par un tiers aussi. Ouh là là, je m'exprime mal, hein. C'est la chaleur, il fait 50 degrés, je vous assure, je suis en nage. Et du coup, c'est très dur de se concentrer avec une chaleur pareille. Enfin bon, bref, soit vous attendez qu'un ami vous rembourse, quelqu'un de la famille, j'en sais rien, ce roi de fossiles, qu'il vous rembourse. Soit ça peut être, vous attendez une affaire, il y a une transaction qui peut être immobilière, de l'argent court, enfin voilà, on est dans les affaires, on attend de l'argent, peut-être une association, enfin il y a l'idée quand même, il y a une tierce personne qui rentre dans vos attentes. Ici en tout cas, hein, que ça soit dans le domaine professionnel, on attend des échanges, on attend une collaboration, on attend peut-être des signatures, justement des engagements, ou on attend tout simplement qu'un patron nous signe un contrat parce qu'on attend de l'argent de cette personne. Enfin, on a bien compris qu'on a, on a un rapport direct entre l'argent et cette personne et l'argent. Ça peut passer par un contrat. Il peut y avoir aussi des méfiances. Voilà, il y a ce côté un petit peu inquiet ici, d'accord? Ou ça peut être une sanction de la justice. On attend de l'argent de quelqu'un. Bon, on attend de l'argent de quelqu'un. Par la justice, parce qu'il nous doit de l'argent, il a causé... oh, je ne vais pas trouver le mot. Je ne vais pas trouver le nom. Il a causé un quoi? Dégâts, c'est pas le mot que je cherche. Un préjudice, voilà. On doit être réparé d'un préjudice. Autre option, pardon, j'avais oublié une quatrième option, excusez-moi. Ça peut être tout simplement que vous attendez le retour d'un homme riche ou la rencontre d'un homme riche. Pourquoi pas? Ça peut être une option aussi. Vous attendez de rencontrer une personne riche. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'être réconforté dans le domaine financier. Et puis voilà. Hein, ça peut parler comme ça aussi. Mais en tout cas, on attend de l'argent par rapport à ce roi de fossiles. Voilà les attentes. Bon, je vais recouvrir quand même. Hein. Allez, on recouvre tout ce petit jeu. Ok. Et on recouvre. Ok. Ok. On attend aussi un engagement amoureux. Ici, il y a une rencontre, un engagement, plus d'engagement, ou bien on attend une rencontre ou un retour. Ok. Ah bah ouais, mais quand même. Bon, à mon avis, vous êtes bardé d'attente. Qu'est-ce que vous attendez? Ça part dans tous les domaines. Bon, je rectifie quand même mon tir. Parce que là, on nous parle d'amour maintenant. On nous parle de retrouvailles. On nous parle de se lier. Là, c'est la rencontre. Là, c'est la concrétisation de l'amour. Regardez-moi ça. Donc là, on a quand même quelque chose, une attente aussi amoureuse. Et je rectifie le tir parce que tout à l'heure, quand je parlais pardon, j'ai une cigarette à la main. Donc là, je vous disais que ça peut être tout simplement qu'on attend un enrichissement, mais pas forcément physique. Parce qu'il y a cet homme-là qui a trait aux affaires, donc je me suis dit, il y a forcément une relation entre ce roi de carreau, qui est quand même un homme puissant, mais ça peut être aussi quelqu'un
quelqu'un de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être, bon voilà. Et dans la richesse, c'est pas forcément quelqu'un avec de l'argent, mais une personne qui pourrait vous apporter des richesses de cœur, parce que là, ça parle d'amour. Là, c'est comme si on fait une rencontre, on se barre avec le cavalier qu'emporte, voilà. Vous attendez peut-être quelqu'un vienne vous enlever, vous arracher à votre situation inconfortable. Hein. C'est un petit peu, voilà, il y a une vision assez romanesque ici. J'attends que le prince charmant vienne m'enlever sur son cheval, avec de l'argent, on se barre avec le coffre et on est heureux. Voilà, hein, c'est un peu comme ça l'image. Ça peut partir comme ça, prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Donc voilà, une histoire d'amour plus riche, plus intense. Voilà, vous avez envie de, voilà, de partir au galop aussi. Hein. Mais pas seul, hein, avec évidemment quelqu'un. Hein. C'est le couple là. Et si on voit la rencontre, donc est-ce que vous attendez des retrouvailles? Est-ce que vous attendez une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous? Ou alors se retrouver avec quelqu'un, hein, retrouver cet état amoureux au cas où vous soyez déjà en couple. Il y a eu peut-être, d'ailleurs on est divisé ici, hein, il y a une division entre la rencontre hein, et l'amour qui se construit. On est divisé par ce 5 de cimetière là. Donc c'est assez multiple. Mais des fois, justement, ça montre des sorties d'épreuves. C'est comme si on brisait les épreuves ici avec ce 5. Donc, ça divise, mais aussi on voit la sortie de l'épreuve. Prenez comme ça vous parle, ça parle dans beaucoup de sens. On attend des richesses, on peut attendre le retour de quelqu'un, on peut attendre plus de concrétisation, plus de choses là, maintenant. Richesse, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit financière, des richesses au niveau du cœur, mais on attend d'un homme, on attend de cette personne. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui êtes représenté en train d'attendre, mais pas vraiment, sauf si vous êtes un homme d'affaires, d'accord? Parce que lui, c'est vraiment l'homme d'affaires ou l'ami, quelqu'un d'assez puissant, d'accord? Sinon, ça peut représenter un amant, ça peut représenter quelqu'un de nouveau, ça peut représenter sinon les affaires, un ami. Il peut être beaucoup de personnes, à vous d'identifier, à vous de voir comment ce jeu peut vous parler au niveau affectif, au niveau des affaires. Mais il y a beaucoup d'attentes. Hein. On attend peut-être une sortie d'épreuve aussi. Cette carte nous parle aussi de fidélité, de lien fort, d'attache, d'être plus, peut-être qu'on vous montre davantage de sentiments, de fidélité, d'attachement. C'est ça aussi, hein, cette carte qu'elle représente. Hein. Sinon, elle représente la rencontre, le lien. Alors qu'ici, on est dans l'énergie amoureuse. Ici, on se fiance. Ça peut même évoquer des voyages, vous voyez, parce qu'on a quand même l'idée d'un cheval au galop qui emporte quelque chose. Hein. Ça peut avoir aussi des idées d'envie de déménagement à deux, hein, d'emménagement à deux, de voyage, d'aventure. On a envie, voilà, que le cœur batte fort, à retrouver peut-être des sensations heureuses. Mais en tout cas, on est dans le lien fort, dans l'énergie de l'amour. Donc, vous avez peut-être beaucoup d'attentes. Il y a des trésors d'attentes, j'ai envie de dire. Alors, dans tout ce que j'ai dit, faites la part des choses. Ça part dans... Enfin, selon vos attentes, justement, voyez comment ça peut vous parler. Enfin, bref, hein, voilà. Allez, on va passer maintenant à vos projets. Non, avant de passer au projet, on va regarder la chance, d'accord? On est dans vos attentes. Alors, vos attentes, votre projet, c'est un peu pareil, mais pas vraiment. Parce que ce qu'on attend, ça peut être vaste. Un projet, on a peut-être quelque chose de concret. On espère quelque chose de concret, de plus matériel. Hein. Voilà. Alors, on va voir. Allez, tout de suite, votre chance. Donc, allez, c'est parti pour vos coups de chance. Par quoi passe cette chance? Quels sont vos coups de chance, justement, hein? On en a besoin ici. Allez, on a vu vos attentes, on vous a vu dans toutes les situations. Maintenant, qu'est-ce qui s'offre à vous? Quels sont vos coups de chance? Est-ce que ça va résonner avec vos attentes? Alors, les amoureux, bah exactement comme tout à l'heure. Voilà. Donc, les amoureux, ok. Et ok. Bon.
Moi, ça me parle déjà comme ça, hein. Comme s'il y avait un nouveau départ qui était donné. Un nouveau départ dans les amours, hein, voilà, ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais particulièrement dans les amours, un nouveau départ. Ça peut, alors malheureusement, hein, ça peut passer par devoir quitter quelqu'un, mais si quelqu'un vous quitte ou vous quittez quelqu'un, ça sera comme un coup de chance, puisqu'ici on interroge la chance, le domaine de la chance. Par quoi passe votre chance? Ça passe par un renouveau au niveau de l'amour. Alors, quand je dis que pour certains, la chance sera de mettre un point final à une relation, de savoir trancher. Ou sinon, ça peut passer par un nouveau départ. C'est-à-dire, on brise, on met fin à tous les schémas. On voit ici que la chance passera par un nouveau départ, soit par la rencontre d'une personne nouvelle, soit par la reconstruction, mais avant de reconstruire, ça va passer par des sanctions, on tourne la page, on fait page neuve pour redémarrer une histoire propre. Parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Apparemment, si ça ne vous parle pas, changez de pierre. Mais on a besoin ici d'un nettoyage de printemps et de repartir à zéro. Et votre chance passera par là. Hein, le point de départ, on est un peu au point mort. Il y a quand même le 6 d'épée ici qui montre quand même des personnes qui naviguent, qui prennent le large. Hein, la grand voile est levée ici et on part. Mais ce départ est un coup de chance. Ou ce nouveau départ. Quand je dis départ, j'insiste là-dessus. Pour certains, ça sera un coup de chance. Ça veut dire mettre un point final, un terme à une relation qui ne va pas du tout. Pour, évidemment, retrouver quelque chose d'heureux derrière. Parce qu'on est dans la chance. Ou alors, on fait un table rase de tout du passé pour repartir à zéro sur une relation déjà existante. Mais en tout cas, votre chance passe par là, par un nouveau départ. Bon, je vais quand même recouvrir, hein, parce que ça, c'est dans la chance. On interroge le domaine de la chance. Donc, votre chance, c'est ça, hein, que quelque chose se finit pour mieux avancer après, ou qu'un schéma se termine pour quelque chose de plus propre. Ou alors, c'est un départ pur et dur. Une rupture peut être une chance. Quand c'est quelque chose de toxique, il faut le voir comme une chance. Si on est dans un amour qui ne va pas, la chance sera de dire « Ok, on oublie tout, on fait une remise à zéro de tous les schémas passés. » Alors, le scarabée. Ok, l'as de coupe, sublime, mais sublime, mais sublime. La force, d'accord. Ouais, bah, c'est magnifique. En plus, là, on a quand même 1, 2, 3, 4 lames majeures, même si celle-là, elle est très fatale, très dure comme ça visuellement, mais n'oublions pas que c'est pour un mal pour un bien, d'accord? Mais alors, derrière ce qui vient, c'est sublissime. Ici, avec le scarabée, enfin bon, qui est notifié par l'as de coupe, on est quand même dans le bonheur suprême. Donc, votre chance, c'est après ce coup de canif ou après cette remise à plat totale d'une relation ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas, hein, on a un nouveau départ amoureux. Et là, on est après ce nouveau départ, j'insiste bien sur nouveau départ. Parce que là, quelque chose, voilà. Hein. Donc, à partir de ce nouveau départ, on trouve la joie, le bonheur suprême, l'abondance. On est vraiment... C'est aussi pardon, je bégaye et tout. C'est le symbole de la fortune, de la prospérité ici. Donc, vous avez des sacrés coups de chance en amour. Mais, même si le jeu peut paraître sévère comme ça, c'est, vous voyez, comme quand une branche d'arbre pourrit. Moi, j'aime bien un petit peu les trucs comme ça, c'est visuel, tout le monde comprend. Il y a une branche d'arbre qui pourrit, on la coupe et après tout repousse, les feuilles sont neuves, belles, c'est sain. On assainit une relation ou alors on la coupe complètement et c'est un nouveau départ. Ou alors on coupe l'arbre parce que la sève continuera de monter et c'est un arbre neuf, tout nouveau qui va apparaître. Ici, on nous montre la force de l'intelligence, on nous montre des victoires, des triomphes par l'intelligence et non pas par le rapport de force, justement, ici. Donc, c'est la force, c'est la conquête, la reconquête.
c'est la puissance. C'est la puissance aussi de séduction, de ramener l'autre à votre cause. De faire une nouvelle rencontre qui est basée sur l'intelligence et non pas le rapport de force. La force, c'est l'échec du mal. Mais on a une notion d'intelligence quand même ici. Et que c'est l'intelligence qui triomphe de la force brute. Voilà. Et enfin, le soleil. Bah alors là, le soleil, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Parce que c'est l'harmonie, on a le sentiment d'un amour profond, d'un amour sincère. On est dans la pleine satisfaction amoureuse ici, vraiment. Et ça parle aussi de fidélité, évidemment, hein, et d'honneur. Donc là, vous sortez de quelque chose qui est assez difficile pour retrouver une pleine lumière avec le soleil, une pleine énergie de l'amour. On est vraiment dans un bonheur intense. C'est une carte des plus positives du tarot. Et les honneurs surtout, rétablir les honneurs. Donc voilà, carte forte, précieuse. On voit quand même une harmonie. Ici, on triomphe, on triomphe sur le mal, hein, sur les pertes, tout ça. Enfin bref, on voit vraiment un jeu qui est au niveau de la chance, hein, ça sera le jour et la nuit. Voilà, en amour, il y a vraiment un schéma qui prend fin ou une relation qui prend fin pour se mettre dans quelque chose de stable, d'heureux, de concret, voilà. Votre chance, hein, les amis, grosse chance au niveau de l'affectif, des relations humaines qui seront le jour et la nuit. Voilà, après avoir rétabli, après avoir fait le point, ou alors c'est par rapport à une nouvelle rencontre que tout ça se met en place. Voilà, on va passer maintenant à vos projets. Alors, je vais enlever tout ça. Bon, j'enlève ça, je vous reprends. Allez, c'est parti. Hop là, hop là, hop là. Les cartes sont tombées ici. Bon, elles ne sont pas mélangées. Allez, on va faire place nette ici. Et on va prendre une carte sur le côté. Donc, on est dans vos projets. D'accord? Allez, vos projets. Faites bien la différence entre les projets et les attentes. D'accord? Ou est-ce que les projets vont faire écho avec ce qu'on a dit au préalable? Là, on parle encore d'engagement. Purée, le jeu, il insiste quand même sur l'engagement, les signatures, les concrétisations. On s'engage ferme ici. Il y a un renouveau. On est dans la science. Ah bah, le retour, hein. Le retour de quelque chose dans vos projets. Alors, vos projets, bon, il y a tout qui est en milieu. C'est quelque chose de très concret. Alors, c'est peut-être pas en rapport avec l'amour, mais on nous parle de quelque chose qui a pu exister, ou ça serait un retour de quelque chose. Le sceau, c'est les signatures, ce qui est signé, ce qui est acté, d'accord? On est dans l'acte. La science, c'est les choses logiques, les mathématiques, les chiffres, tout ce qui vient un petit peu, même le monde scientifique. Donc, c'est concret, hein. On est dans quelque chose de palpable, de concret ici. Et le retour, ben, ça a un rapport avec peut-être quelque chose du passé. Alors, regardez de quelle manière, comment ça pourrait faire écho en vous quand je vous parle comme ça. Enfin, quand je vous parle comme ça. Quand je parle de retour, qu'est-ce que ça évoque chez vous, hein? Le retour au passé, je ne sais pas, aux sources, hein. Il peut y avoir aussi on revient sur une décision, hein, ou on reprend un projet qu'on avait abandonné. Il y a cette idée de retourner en arrière, ou quelque chose qui a peut-être été suspendu, peut-être aussi. Et on revient vers ce projet qu'on avait peut-être abandonné parce que c'était pas le moment, parce que les choses n'étaient pas en place. Donc, dans vos projets, en tout cas, on voit que les choses sont actées, que vos projets vont dans une concrétisation ici, d'accord? On a le sceau, on a la signature, on a quelque chose de concret qui se fait. Et ce retour, je vous dis, bon, c'est une carte qui est assez vague, mais qui peut vraiment faire écho en vous si
si c'est un projet que vous avez abandonné ou quelque chose qui avait été suspendu pour X raisons. C'est un projet du passé ou qu'il y a très longtemps que vous avez mûri ce projet et vous êtes peut-être prêt maintenant à acter les choses, à passer à l'acte avec le sceau. Le sceau, c'est comme ça, c'est tamponné, c'est signé, c'est scellé. Donc, on le fait. D'accord? Ça fait appel à la science, à la logique aussi. Hein, le côté très concret, très matériel ici de la science, les connaissances aussi. Du moins, c'est quelque chose de cartésien, de concret, de logique, de mathématique. Hein, voilà, les sciences, quelles qu'elles soient, sciences, voilà, il y en a 1000 des sciences. Hein, mais ça demande aussi une certaine instruction. Donc, peut-être que vous aviez besoin de davantage de connaissances ou que les choses n'étaient pas en place. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, c'est acté. On voit réalisation de ce projet-là, du moins d'un ancien projet, de quelque chose qui était... réfléchi depuis longtemps, qu'on avait peut-être abandonné ou peut-être qu'on a besoin du retour de quelqu'un pour concrétiser ce projet-là, d'accord? C'est peut-être aussi rattaché à une tierce personne. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Voyez comme ça vous parle. Et bien voilà, on a été voir à peu près toutes les sphères pour vous. J'espère que ce jeu a pu vous parler. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, à partager la vidéo si ça a pu vous parler, vous plaire. Enfin voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Au revoir. Bon, alors, voici ce qui est arrivé. J'ai fait pause pour récupérer la petite pierre rose et changer de jeu. Et du coup, j'ai oublié de faire repartir la vidéo. Ça veut dire depuis que j'ai mis les cartes ici, je parle toute seule. Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Donc, je vais devoir recommencer. Et oui, j'ai fait pause hein, pour changer le jeu, pour changer les trucs. Et j'ai oublié de refaire partir la caméra. Donc, allez, c'est reparti. Je vais vous expliquer donc à nouveau ce qui est sorti pour vous. Donc ici, je ne vais pas recommencer à tirer des nouvelles cartes parce qu'elles ont été tirées, elles ont été interprétées. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Donc, je vous explique tout. Ici, on a donc le désert, d'accord? Voilà, la carte du désert. Ici, on a la carte de la stérilité. Ok, donc on est vachement bien barré, mais la bonne nouvelle, heureusement, on a ici la carte de la métamorphose, la chenille qui devient papillon, une profonde métamorphose, et heureusement un profond changement. Et heureusement parce qu'avec entre le désert et la stérilité, tout était figé, bloqué. Ici, on a l'idée de ne pas pouvoir bouger, d'être complètement ligoté. Ici, d'accord, on est ligoté, on ne peut pas bouger, on ne peut pas agir, on est quand même figé. Vous face à vous-même, là je suis, oh là là, je ne sais même pas si je l'ai dit du coup. Ça c'est vous face à vous-même, face à votre bonheur, hein, d'accord? Vous face à vous-même et ce bonheur qui est en vous, qu'est-ce qu'il y a face à vous, hein, vous et vous-même. Donc au plus profond de vous, c'est ça, on y voit des blocages. La carte de la stérilité montre que rien ne pousse, on est sur un sol aride où rien ne pousse. D'accord, on a beau semer des graines, rien ne pousse. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas les semer les graines parce que vous êtes pieds et mains liés. D'accord, donc on voit des cartes qui sont quand même assez improductives. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas bouger, où vous ne pouvez pas récolter quoi que ce soit, parce qu'on est sur un sol aride. Mais tout ça change. Heureusement, on aura un profond changement avec la transformation. D'accord ? Le papillon peut enfin s'envoler. Il était chenille, hein. La chenille, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est à ce stade-là. Heureusement que ça est venu par-dessus. Donc, on a bien compris, si on est figé, on est bloqué, rien ne pousse. Tout ce qu'on avait fait, des projets, enfin, je ne sais même pas s'il y a des projets d'ailleurs. C'est à peu près le vide sidéral ici. Ou alors, vous êtes seul aussi à ce sentiment de solitude à travers le désert, hein, de stérilité, sinon au sens propre comme au sens figuré. Voilà un petit peu ce que ça dit tout ça. C'est vraiment, donc, on l'aura bien compris, le retrait sur soi, l'isolement, l'arrêt. Ça peut même montrer pour certains, je dis bien, on est sur un tirage général, ça peut notifier les arrêts de travail aussi. Hein, on est vraiment isolé, seul, stoppé. Voilà, on est en retrait. Voilà, c'est une période d'isolement, de solitude extrême. D'accord, on l'aura bien compris. Pour certains, ça passera par des arrêts de travail. Donc, on est un petit peu en stand-by ici. Hein. Tout est un petit peu figé, bloqué, on l'a compris. Transformation. Deuxième tirage.
Donc, sur vous, face à vous-même et votre bonheur. Hein. Donc, deuxième tirage, on a la fidélité, la lumière et les arts. D'accord? Heureusement que je me suis aperçue à ce stade-là, parce que j'allais pas développer tout le jeu entier avant de m'apercevoir que la caméra n'était pas repartie. Enfin, voilà. Ici, avec la fidélité, donc en deuxième ligne, maintenant je vous montre la deuxième ligne. Hein. Ici, avec cette carte de la fidélité, on nous montre des sentiments sincères, une personne sincère, vraie. Donc, vous êtes quelqu'un de, voilà, de profondément bon. Il peut y avoir aussi des liens sacrés par rapport à des enfants, notamment mère-fille ou femme ou père-fils, si vous êtes un homme. Enfin, bon, bref, il y a des liens très forts, une personne généreuse, de bon cœur, hein, fidèle, loyale. Donc, vous êtes une personne entière, bonne. Ici, avec cette carte de la lumière, c'est l'amour divin, c'est le commencement des choses. Vous voyez, quand je vous disais que tout était figé, qu'on a l'impression que vous ne pouviez pas agir, que vous étiez un petit peu seul, tourmenté, enfin, ou dans l'incapacité de faire quelques mouvements que ce soit, enfin, je veux dire au sens large, évidemment. Hein. Voilà, enfin, bref. Donc ici, c'est le nouveau départ. On nous parle d'un jour qui se lève, d'un jour nouveau, le commencement de quelque chose, la volonté suprême, la lucidité. Et ça parle aussi d'amour de son prochain. Surtout, à côté de la fidélité, comme ça a un sens très fort. C'est aussi l'éclaircissement d'une situation, vous voyez, mais aussi d'accomplissement aussi, c'est la perfection, c'est la lumière, donc voilà, la force, la protection également, hein, on est protégé, le soleil c'est toujours une carte forte, enfin le soleil ou la lumière notamment, c'est l'un ne va pas sans l'autre, donc, ouais, c'est pas une lumière électrique, c'est une lumière divine, une lumière qui vient du ciel, des cieux, et qui vient mettre un coup de projecteur dans votre vie, des nouvelles forces. Ça parle aussi de guérison. Là, j'avais dit que certaines personnes étaient en arrêt de maladie, pour certaines personnes qui étaient un peu figées pour raison de santé. On nous parle de guérison, c'est dingue. Voilà, elles se répondent quand même avec force, avec puissance. Donc ici vraiment on nous parle d'un amour suprême, de beaucoup d'amour. De toute manière on parle ici qu'une situation va s'éclairer. Il y a un éclaircissement d'une situation. On nous parle de phase heureuse, de nouveaux départs, de voilà. Donc si vous étiez dans l'isolement, la solitude, un petit peu le retrait sur vous, c'est notifié par la transformation, la carte de guérison et cet amour dont vous distillez autour de vous. D'accord. Alors, moi, j'y vois les arts. Donc, les arts, c'est tout ce qui représente le domaine artistique. Hein. C'est large, ça peut être la musique, l'expression corporelle, la danse, la peinture. Hein. Enfin, c'est vague, hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, il peut se libérer ou se révéler certains artistes ou quand je dis certains artistes ou expressions artistiques, vous allez vous mettre peut-être à danser, mais c'était retenu comme retenu. Pour certains, il y a une révélation de vos talents, de votre art sinon. Alors attention, à côté de la lumière, ici ça peut être une mise en vedette pour certains d'entre vous, hein, qui dans une sphère artistique, ça peut être la poésie, l'écriture, la peinture, les expressions du corps corporel, enfin la liste est longue, hein, la musique. Il y avait peut-être quelque chose qui était fiché, qui était en stand-by et qui va reprendre vie ici, d'accord, après une transformation. Mais pour d'autres personnes, c'était une situation qui était bloquée, on ne pouvait pas s'épanouir, il y avait comme quelque chose de figé, mais qui revient. Mais là, en tout cas, l'art, ça peut montrer aussi les créations, une créativité, quelle qu'elle soit sinon. Mais vos créations ou votre créativité sera mise en lumière après une période assez figée, assez stérile. C'est une mise en lumière. Il y a la transformation et tout se développe ici. Donc vous, face à vous-même, il y a des révélations d'une personne que vous êtes. On parle de guérison, de remise en lumière, de voilà, on se révèle, ou on se découvre, ou on se retrouve. Bref, on est soi-même à nouveau. Voilà, il y avait peut-être des consciences endormies, des personnes, même corporellement, même physiquement, hein, où ça stagnait, on ne faisait plus rien. Ici, on est vraiment voilà, dans l'expression de soi, vraiment.
Voilà pour les concernant vous et vous-même. Maintenant, on va regarder l'amour, vous et votre rapport à l'amour, vous face à l'amour. Allez. Alors, cette fois-ci, je fais pause. J'espère que je penserai à rallumer le téléphone. C'est pour écourter la vidéo aussi que j'appuie sur pause pendant que je change de carte. Hein. Donc, on prend les cartes, ranger celle-là, enfin, bref. Donc, on va voir maintenant vous face à l'amour. Hein. Non, jamais de la main droite. Allez, vous face à l'amour. C'est parti. Allez, voyons voir tout ça, vous face à l'amour. Tendresse. Ah, c'est ma carte préférée. Elle est trop chou. Vous les voyez? Les petits ours qui s'enlacent. L'espoir. L'espoir de retrouvailles. Ah ouais, d'accord. Et là, on est dans la sensualité. Donc, ça parle de rapprochement corporel. Ici, on parle vraiment d'union physique. Là, on est dans l'espoir, d'accord, ou nouvel espoir. Et là, on est dans la sexualité, pure et simplement. C'est la sensualité. On a le Kama Sutra là derrière. Enfin, bon, bref, on est dans les rapports physiques, sensuels. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'attraction. Donc là, je vois une personne attractive. On a l'idée d'être enlacé, d'être aimé. C'est pas que du sexe, hein, d'accord? Parce qu'ici, les oursons s'enlacent tendrement. Donc, il y a l'idée de tendresse, de générosité, de bonté, d'amour. C'est très câlin, très tendre. Hein, voyez ici. L'espoir. Alors, l'espoir, peut-être que certains d'entre vous sont plus dans les rapports de tendresse et de câlin que de sexe. Donc, peut-être qu'on espère un peu plus de relations physiques. Alors, pour d'autres, ça va être l'inverse. Hein. On est dans la sensualité, dans le rapport charnel. Et on a peut-être envie de plus de tendresse. Mais bon, ici, les deux ressortent. Donc, vous, face à l'amour, il y a des nouveaux espoirs. Il y a peut-être aussi l'espoir d'une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. Donc, ou d'un rapprochement physique plus sensuel ou plus sexuel pour les couples qui sont déjà ici, hein, qui sont déjà en couple. On recouvre quand même. Allez, votre rapport à l'amour. Ok, là on est quand même dans la force, le pouvoir, la puissance, l'enracinement, la solidité au niveau du couple. Alors si vous êtes... Alors attendez, on va recouvrir tout avant de dire quoi que ce soit. Ok, et ok. Bon, il y a quand même la sphère matérielle qui est là pour venir vous rassurer hein, dans l'amour. Hein, c'est un cœur en forme de pièce. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous le besoin d'être aussi rassuré matériellement par votre partenaire ou voilà. Hein, en tout cas, il y a un rapport à l'argent ici. On nous parle de communication. Alors, si la communication était coupée, la bonne nouvelle, la communication est rétablie. On parle à nouveau, on communique. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous aviez coupé une communication, ou bien ça peut être sinon la communication, l'harmonie qui revient au sein d'un couple déjà existant. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les célibataires, c'est pareil, ça peut être une rencontre concrète, hein, quelque chose qui concrétise. Et l'argent, moi aussi, c'est la sphère... de quelque chose qui est concret. L'argent est palpable, on peut le toucher. Sinon, ça peut être des richesses de cœur aussi. On peut pas le prendre comme... on peut le prendre de différentes manières. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être le côté matériel ou alors les richesses autour d'une affection, autour d'une relation amoureuse. Je disais donc pour les célibataires, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un avec qui vous êtes en communication ou des échanges téléphoniques. Hein, où peut y avoir des liens formés autour d'un... Enfin, on rétablit le contact, on rétablit la communication. Il y a des échanges, il y a une rencontre physique. Et là, par contre... alors, si je sais pas si vous allez le voir, ici au centre du tronc, il y a un petit cœur gravé. Donc, c'est quelque chose qui dure. On est dans une relation, dans un amour durable. Alors, pour les célibataires, bonne pioche. Si rencontre il y a, enfin la prochaine rencontre, du moins, sera durable. Il y a quelque chose d'ancré. On nous parle aussi de créer une famille, hein, l'arbre généalogique. Moi, j'y vois ça aussi ici.
Enfin bref, donc la communication est rétablie, on a un bon équilibre entre la tendresse et les relations physiques, donc c'est super beau tirage. Alors si c'est pas comme ça maintenant, c'est à venir. Voilà comment se dessine votre prochaine rencontre. Pour les couples ou les personnes qui sont séparées ou comment dire, ou fâchés, ou qu'il y a une petite distance, on rétablit la communication et l'équilibre est parfait entre l'amour physique et l'amour charnel et la tendresse et l'affection. Donc parfait équilibre à venir ou voilà, hein, prochainement. Ou alors c'est comme ça. Ça montre des sentiments profonds, un attachement sincère envers vous. Et une attraction, c'est-à-dire vous plaisez à l'autre. Il y a ce sentiment aussi d'inspirer l'autre, d'accord, au niveau charnel, au niveau des jeux érotiques, hein, tout ça, voilà. Donc, vous plaisez énormément à votre partenaire. Maintenant, on va passer à vos projets. Donc, j'enlève ça là. Alors, je fais une pause. Non, avant de faire les projets, je vais faire vos attentes. C'est peut-être pas la même chose. Il y a quand même une petite différence entre vos projets et vos attentes, d'accord? Allez, pour l'instant, on fait vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire vos attentes, vous attendez peut-être quelqu'un de... Vous êtes... Oh là là, pardon, excusez-moi, il fait chaud, c'est très dur de me concentrer avec une chaleur pareille. C'est la canicule aujourd'hui, c'est très très dur. Donc, pardonnez-moi, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc, je disais, il y a une différence quand même entre vos attentes et vos projets. Vous attendez peut-être quelque chose d'une personne. D'accord? Vous attendez plus de tendresse ou peu importe. Enfin bref. Et vos projets, c'est ce que vous comptez faire. Hein, vos projets, quels qu'ils soient. Un déménagement, un voyage, un mariage, enfin je ne sais pas. Donc faites la différence entre vos attentes et vos projets. Même si c'est un petit peu comme ça, assez ressemblant de prime abord. Ouais, c'est parti. J'allais réactiver. Non, non. Allez. Alors, on est dans vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez? Avant de voir les projets, voyons vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, mes petites pierres roses, parnes, violettes, violines? Donc, vos attentes. Il y a des choses professionnelles. Ah ouais, d'accord. On a quand même un triomphe dans les attentes. On a la protection. Alors, vos attentes, elles sont quand même... à travers ici, j'y vois des négociations, ça peut être le monde des affaires, on attend de l'argent. En tout cas, moi je vois des attentes protégées. Ici, on ne peut pas vous barrer la route si vous voulez avec cette carte des flambeaux. D'accord? C'est une carte qui est extrêmement positive. C'est vraiment une carte de bon augure. C'est une carte de bon augure et elle amène aussi un certain degré de surprise. Est-ce que vos attentes... Enfin, pourquoi un effet de surprise dans vos attentes? Peut-être que vous attendez quelque chose et que vous n'y croyez pas. Peut-être, je ne sais pas pourquoi il y a cet effet de surprise. Ça peut être ça, sinon. Hein. Mais en tout cas, extrêmement bénéfique. On est protégé. On est vraiment... voilà, d'accord? C'est... parfait. Hein? Pour garder un projet, pour protéger un projet, c'est parfait. Il peut y avoir, à mon avis, ici, des projets super ambitieux. Super ambitieux. On a le 1 d'écu, l'as d'écu. Et on est dans l'ambition. Mais ici, on nous montre un triomphe, une pleine réalisation. Avec l'as d'écu, c'est la victoire assurée, le triomphe. Donc, projet en tout cas, quel qu'il soit, hyper protégé. On est dans le triomphe. Et c'est vraiment... très porté sur la chance aussi, hein. On nous parle de chance, de protection. En fait, ces deux cartes se répondent vraiment. Donc, je ne sais pas quelle est vos attentes, hein. Je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais elles sont dans le triomphe absolu et c'est protégé. Même si vous vous dites, non, non, j'attends ça... Enfin, en fait, c'est un espoir comme ça, mais pas forcément quelque chose de concret. Bah si. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire, bah si. Voilà. En fait, on n'y croit pas trop, on est là, bof, bof, on n'y croit pas trop. Mais finalement, tout nous montre qu'au contraire, vos projets, vos attentes, pardon, vos attentes sont pleinement satisfaites.
dans vos attentes, alors je sais que c'est des attentes, mais vous faites quand même attention à la sphère matérielle, à pas trop dépenser. Peut-être vous attendez peut-être d'un partenaire qu'il en fasse de même, j'en sais rien. Mais il y a l'idée de faire attention à nos dépenses. Hein. Or là, du tirage magnifique qui suit, on est quand même dans, pas la restriction, mais on fait attention. Voilà, on ne veut pas faire des dépenses trop comme ça, irréfléchies. Donc, on fait attention. Mais en tout cas, les attentes sont satisfaites. Ici, attentes satisfaites. D'accord? Donc, on passe maintenant à vos projets. Et je finirai par la chance. Je fais un petit peu à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, allez, c'est parti. Alors, je fais une pause. Allez, on est parti pour les projets. Là, on était dans les attentes. Vos projets, hein. Voilà. Vos attentes sont largement réalisées. J'ai l'impression que personne ne croit en ses rêves ici. On peut même croire en ses rêves ici. Bon, sauf d'aller marcher sur la Lune. Et encore, peut-être que vous allez vous transformer en cosmonaute. Mais il n'y a rien d'impossible ici. Hein. Bon, bien sûr, à 2 degrés différents, on est sur un tirage général. Mais c'est porté vraiment par la chance et la protection. Maintenant, vos projets, hein, ce que vous projetez de faire. C'est peut-être en lien avec vos attentes d'ailleurs, hein, je ne sais pas. On va voir. Allez, projet. Qu'ils soient plusieurs ou pas. Bon, ça demande réflexion. Ok, bon. On voit quand même ici avec la méditation que tout projet doit demander réflexion. Il y a un projet qui a pu être brisé, annulé ou retardé, différé, où il y a dû avoir des changements de projet. Parce qu'on a quand même la carte ici, j'avoue, c'est une carte assez difficile. Mais bon, il ne faut pas se la représenter comme ça. Mais il y a pu avoir dans vos projets quelque chose qui est venu contrer un petit peu justement vos projets. Quelque chose a pu être retardé. Ça peut n'être qu'un retard parce qu'on voit le papyrus derrière, d'accord, où il est question d'écriture, de papier, de nouvelles, enfin bon, bref. Mais c'est peut-être aussi l'absence de quelqu'un. Peut-être vous aviez des projets à 2 et quelqu'un est parti. Ou il est arrivé quelque chose à quelqu'un, ça a retardé vos projets. Ou quelqu'un, hein, voilà. Mais peut-être que ce projet attendait ou espérait le concours de quelqu'un d'autre, hein, d'une tierce personne. Et cette tierce personne n'est plus là pour X raisons. Ou alors, si c'est pas par rapport à ça, c'est un projet de toute manière qu'il faut reconceptualiser, y réfléchir à nouveau, le prendre sous un nouvel angle, y réfléchir de nouveau, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé et qui a bloqué un petit peu ce projet. Donc, un projet qui a été bloqué, on voit quand même une issue quand même ici avec le papyrus. Mais bon, hein, il y a du retard, où il y a des changements de programme, où on doit réfléchir, se réorganiser entièrement par rapport à ce projet. Mais enfin, quand même, on est dans une conclusion quand même assez positive là, même si ça reste une carte neutre, hein, le papyrus, mais qui montre quand même qu'on peut signer des accords, qu'on peut trouver quand même un compromis au niveau des affaires, enfin du commerce. En tout cas, c'est une évolution, d'accord? On peut signer, on peut s'engager, même si ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça sera un projet différé, un projet annulé, mais on le retravaille, on en refait quelque chose d'autre. Voilà. Ça évolue quand même. On a quand même l'idée que ça va évoluer, qu'un projet sera là, même si il peut y avoir l'absence cruelle de quelqu'un. Enfin, ça s'est arrêté quelque part. Il a été stoppé net, votre projet, pour X raisons. On va le recouvrir, je ne peux pas vous laisser comme ça. Allez. La porte, ok, la porte, une nouvelle porte qui s'ouvre, une meilleure compréhension, une meilleure vision. C'est le delta, hein. C'est l'œil de Dieu, frère, lien. C'est en lien avec quelqu'un, vos projets. Mais en tout cas, ici, c'est très ciblé. C'est pour ça que je dis que ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Parce qu'on est vraiment ciblé sur quelque chose qui s'est arrêté, sur la compréhension, hein, on a revu la situation.
on signe, hein, on est en lien avec quelqu'un, soit de la famille, soit quelqu'un de notre entourage qu'on estime. C'est quelqu'un qu'on connaît, hein, on a forcément des liens. Ça s'appelle le frère, mais ça peut être une sœur, ça peut être un membre de la famille, ça peut être même un ami qu'on estime comme un frère. Bref, ça peut même être, pourquoi pas, un conjoint. On a un lien quand même entre vous et cette personne. Donc, il y a un projet. Alors, soit ce projet s'est annulé et vous en avez visé carrément un autre, soit c'est la continuité de ce projet qu'on voit ici. Quoi qu'il en soit, on a une vision nouvelle de ce projet. On a cette fois-ci quelqu'un avec qui on peut se lier, avec qui on peut signer dans vos projets. Ça peut être aussi des projets immobiliers parce qu'on nous parle de porte, hein, changement de maison, acquisition ou voyage. La porte où on rentre, on la franchit pour rentrer ou on la franchit pour sortir. Ou alors tout simplement achat immobilier, on veut une nouvelle maison, peut-être qu'une personne s'est désistée, hein, c'est le cas, mais on signe quand même. Alors oulala, c'est compliqué, prenez comme ça vous parle. Ah, voilà, donc un projet nouveau, une nouvelle vision, quelque chose qui s'était affaibli mais qu'on reconstruit ici. Ça peut parler de voyage, ça peut parler de rentrer dans un nouveau travail, hein. Voilà, ça peut être quelque chose de nouveau, que ça soit la porte d'une maison, d'un bureau, peu importe, hein. On y rentre ou on y sort. À vous de voir quel est votre projet, si c'est de partir ou voilà. L'œil de Delta ici, hein, c'est l'intuition, le bon sens, l'œil qui voit au-delà des apparences. C'est aussi une lucidité, une intuition. J'ai le bracelet coincé dans la table, voilà. Enfin bref, l'œil du divin, d'accord? Et le lien. Bon, je vais quand même recouvrir ici. Après, on verra votre chance. Certaines illusions, ouais, mais on a quand même la réussite, vous voyez. Quand je disais tout à l'heure, tout ne s'est pas fait, ou vous avez changé de programme, ou vous avez changé de projet, ou les choses ont été retardées, les illusions, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, vous n'avez pas bien paramétré toutes les choses. Mais finalement, on nous parle bel et bien de réussite, hein, sur votre projet, qu'il soit modifié, ou carrément qu'il soit un nouveau projet, d'accord? Ou peut-être il y en a plusieurs. On a quand même dans le désert... Alors, c'est un peu en dents de scie. On a quand même la réussite qui affirme une réussite. Mais derrière, on a un désert qui montre peut-être que ça sera peut-être plus long que prévu. Ou finalement, vous faites quelque chose... J'ai encore la même image que, voyez, le lien, on est seul. Parce que le désert, c'est aussi la solitude. Hein. Sinon, ça peut évoquer, sinon, les périodes d'été. Hein, quelque chose de chaud, je ne sais pas hein, en quoi ça peut vous faire penser ce désert. Ou alors, vous avez dit, bah, ok, ça ne se fait pas avec telle personne, j'essaye de le faire seul. Pour d'autres personnes, on fera des projets à deux, mais ça sera un peu plus long que prévu. Mais bon, on a la carte de la réussite quand même, où ça nécessitera de faire beaucoup d'efforts, parce que c'est compliqué les projets. On y voit à la fois le pire et le meilleur ici. C'est-à-dire, il y a des forces, des affirmations. La réussite, c'est une carte qui est quand même super puissante, qui affirme une réussite, des engagements, des signatures. Qu'on voit là-haut d'ailleurs. Et boum, on nous remet le désert ici. Hein, qu'est-ce que le désert vient faire ici? Donc, soit c'est des projets qui peuvent, je sais pas moi, par exemple, ouvrir un bar de plage. Voilà, on est dans la chaleur, dans le... Voilà, ça peut monter ça. Sinon, on fait cavalier seul. Je vais recouvrir, du moins, ce désert. Ah, ben voilà, la richesse, la corne d'abondance. Bon, bah regardez, malgré vos... Enfin, je veux dire... Malgré le départ un petit peu en dents de scie, j'y vais pas, ça se fait pas, j'en annule un, j'en reprends un autre, on se bat sur tous les plans, on n'a pas la personne sur qui on comptait avec nous, puis finalement on trouve d'autres solutions, ou finalement ça revient. Bref, on est bien dans la richesse et dans c'est les deux cartes les plus spectaculaires au niveau réussite, au niveau richesse, affirmation des choses, concrétisation, d'accord? Donc, on ne peut pas dire que le projet ne se fera pas. Mais il y a peut-être un parcours du combattant où ça peut montrer seulement que c'est beaucoup plus long que prévu, que vous avez dû batailler pour X raisons, que vous avez bravé toutes les désillusions possibles, mais qu'au final, ça se fait. Ça se fait, mais alors avec un rebondissement pas possible.
Parce que ça se fait parce que quelque part, ça, c'est une personne sûre, qui qu'elle soit. Quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intègre. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être pas la faute de cette personne. Hein. Du moins ici, à ce deuxième niveau. Hein. Voilà. La personne est là, peut-être à vos côtés. Mais c'est long, c'est beaucoup plus long que prévu. Alors, certains commenceront seuls avant d'être rejoints, ou je ne sais pas. Enfin, il y a l'idée, en tout cas, d'une pleine réussite après. Hein, ici, on est quand même dans l'affaire conclue. Affaire conclue, argent, réussite, quel que soit votre projet. C'est une affaire de cœur, elle est conclue. C'est une affaire financière, une affaire, un projet immobilier. Affaire conclue, richesse. Et là, c'est pareil. C'est plus que la richesse, même. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer de mieux, quoi. L'argent, la fortune, la richesse. Enfin, c'est la corne d'abondance, hein, d'accord? Donc, on nous parle d'or aussi, voilà. Il y a des récompenses quand même ici. Donc, projet certes difficile, certes très ambitieux, à mon avis. Projet très ambitieux qui nécessitera beaucoup de détours, de batailles, mais on y arrive. Et pourtant, c'était un projet qui était mal engagé. Ou alors, vous quittez un projet mal engagé pour en réentamer un autre. Celui-ci, par contre, il est très fructueux. Malgré des périodes assez compliquées à traverser. Sinon, ça peut évoquer, je vous dis, hein, quelque chose autour de la chaleur. Ça peut évoquer des vacances, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle, en tout cas. Et maintenant, on va terminer avec votre chance. Vous, face à votre coup de chance, par quoi passe-t-il? J'enlève tout ça, je vous reprends. Allez, c'est parti. Votre coup de chance. Par quoi passe votre chance? Allez. On voit bien là, ouais. On voit tout bien. Allez, c'est parti pour vous. Les pierres roses. Violines. Je ne sais jamais comment les appeler. Allez, votre coup de chance. Par quoi passe-t-il? Ah, j'ai le bracelet encore accroché à la table. 2 fois. Oh, je vais faire pause. Et voilà. Allez, 2 de bâton. Ok. Ok, ok. On est dans la chance. Hein. Donc, on a le diable. Je vous les montre bien parce que je ne sais pas si vous les voyez bien sur la table. Le 2 de bâton. D'accord. Et le 4 de coupe. Bon, d'ores et déjà, avec ce diable ici, on voit quand même... bon, c'est l'atout sexuel. Hein. Ça, le diable, dans tous les jeux, c'est toujours rattaché... au désir charnel, d'accord? Donc ici, votre coup de chance, c'est... enfin, coup de chance. Vous avez en tout cas l'avantage de plaire férocement à quelqu'un. Quand je dis plaire férocement à quelqu'un, il est totalement sous votre charme. C'est l'attraction sexuelle, c'est même le sortilège, le mec ou la nana qui est complètement ensorcelé par vous, d'accord? Ça représente aussi la carte du magnétisme, de l'attraction que vous exercez sur une tierce personne, quoi, tout simplement. Ça peut montrer des personnes un petit peu scrupuleuses. Il faut quand même un petit peu de carte de coupe, de cœur à côté, quoi. Enfin, en l'occurrence, les coupes. Donc voilà, déjà on sait que vous plaisez follement à quelqu'un, qu'il est complètement sous votre charme, qu'il est baba gaga, là je sais pas comment on dit, baba gaga, je sais pas. Enfin, ils font, voilà, c'est une petite boule de glace au soleil devant vous, ils font. Donc vous avez quand même cet avantage de plaire énormément à quelqu'un et qu'il vous désire follement, hein, cette personne, voilà. Déjà on est dans l'attraction ici. Alors, avec le 2 de bâton, qui est quand même, alors je vous la montre bien, qui est quand même quelqu'un un petit peu, on dirait qui boite, qui s'appuie sur un bâton. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans le malaise, dans l'incertitude. Mais bon, c'est dans la chance, d'accord? Donc, ces souffrances qu'il endure, c'est ce mal-être, cette tristesse qu'évoque cette carte, partent en fumée puisqu'on est dans la chance. Donc votre chance, elle passe par quoi? Ben, vous êtes plus boiteux, vous posez votre canne et vous pouvez gambader, vous pouvez sortir du malaise, vous pouvez sortir de cette incertitude justement, vous voyez. Il faut quand même
tenir compte de vos propres capacités. Ben voilà, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité puisqu'on échappe à la tristesse, on échappe au malaise, on échappe, ou on en sort du moins, hein. On sort de cette situation boiteuse. Notre coup de chance, c'est un coup de fouet justement, c'est voilà le coup de sifflet et boum, on est lancé sur les starting blocks et on y va. On peut faire notre course, on peut avancer, on peut évoluer et on peut sortir des épreuves. C'est une sortie d'épreuve puisque les bâtons montre l'épreuve, le malaise, on en sort puisqu'on est dans le domaine de la chance. Il en est de même pour les 4 de coupe. Alors, ici, je vais tomber en panne de batterie. Je n'ai pas de chargeur. Donc, on nous montre ici le coup de chance. On sort, c'est pareil, de quelque chose qui nous... d'un espèce de dégoût. Alors, j'espère que ça filme quand même. On sort, on quitte un état dépressif, on quitte un état de dégoût. Pour retrouver des forces, pour retrouver du courage, de l'énergie. Et on y voit aussi de la consolation. Donc notre coup de chance, c'est sortir d'un état où on est mal, où on est dégoûté un petit peu de ce qui nous arrive. Il peut y avoir aussi des pertes de cœur ici. J'espère que ça filme. Je n'ai plus de batterie, donc il s'est mis sur quelque chose de très sombre que je ne vois plus d'ailleurs. Enfin bref, donc on va recouvrir tout ça. Par quoi passe votre chance? Donc, on a bien compris. Le 6 de bâton, le valet de bâton. Ok. On sort de la solitude, on sort des épreuves, on sort de tout ça. Voilà, de toute manière. Je ne vois même pas si je suis en train de filmer ou pas, parce que j'ai pas la vision du chronomètre. Si jamais je reprendrai la vidéo parce que là c'est un petit peu le bazar. Et bien voilà, on a été coupé, hein, d'accord, comme je vous expliquais, plus de batterie, problème technique, bref. Donc cette fin de tirage, on était dans la chance, hein. On était dans la chance et il nous manquait l'interprétation des 3 dernières cartes. La vidéo n'a pas pu attendre la fin de cette interprétation. Donc, je vous la donne maintenant. Donc, on continue pour vous. Vous avez une petite vue mère sympathique pour finir ce tirage. Donc, j'étais en train d'interpréter le 4 d'épée, le 6 de bâton et le valet de bâton qui recouvraient les 3 dernières cartes du domaine de la chance. Donc, ici, avec ce 4 de bâton, pardon, avec ce 4 d'épée, on sort de notre exil puisqu'on est dans la chance. Ça nous permet d'ouvrir les portes du présent, les portes de l'exil, de la solitude. Donc, on ouvre, hein, le lion sort de sa cage. Ensuite, vous aviez le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de couronnement de vos rêves, d'accord, décoration, enfin bon, bref, les obstacles sont franchis. Donc, on nous confirme à travers le 6 de bâton que vous êtes libéré, que vous êtes dans la victoire, dans le succès. Donc, votre coup de chance sera couronné de succès. C'est plutôt dans le domaine sentimental, dans l'idée d'une délivrance suivie d'une victoire, d'accord, et d'un couronnement de vos rêves, d'accord. Donc une chance qui est quand même très marquée par des cartes positives sur la dernière rangée que je n'ai pas eu le temps d'interpréter. Et en dernier, nous avions le valet de bâton, donc qui parle d'un amoureux, qui parle de fidélité. Donc je pense que c'est plus aussi dans le domaine sentimental, affectif, familial. Il y a des rapprochements, en tout cas, ici. Ça nous parle de personnes plutôt jeunes quand même, ou plus jeunes que vous, enfin bon, dans l'énergie de la carte, hein. Mais c'est fidélité d'un amoureux ou d'une amoureuse, voilà. Logiquement, c'est un valet, donc c'est plutôt un homme, mais on peut y retrouver, si vous êtes un homme, une énergie d'une personne amoureuse, d'une personne fidèle, hein. C'est l'énergie de la carte qu'on prend en général. Enfin voilà, ou pour un homme, ça peut parler autrement. Donc, c'est une fin glorieuse ici, hein, que je n'ai pas eu le temps d'interpréter, et c'est fort dommage, parce que vraiment, vous avez les atouts au niveau de la chance qui va vous permettre de mettre à plat tous les petits problèmes qu'on a pu voir antérieurement.
Voilà, bon, donc fin de vidéo un petit peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à vous abonner et puis à commenter si vous le souhaitez. Et voilà, fin de vidéo originale, mais en fait, ça finit en apothéose quand même. Donc, je vous embrasse très fort et partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.